Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée à la préparation du test civique obligatoire pour les personnes qui veulent rester longtemps en France. Dans cette série de vidéos, on va t'aider à réussir ton examen sur les valeurs de la République, l'histoire de la France et surtout, dans ce thème, les institutions et la vie quotidienne. Si tu prépares un titre de séjour de longue durée ou que tu veux simplement mieux comprendre le pays où tu vis, tu es au bon endroit. Avant de mémoriser des noms compliqués, on clarifie une chose. Qu'est-ce que ça veut dire institution et vie quotidienne? Les institutions, ce sont les organismes officiels qui organisent la société et qui appliquent pour l'autre les lois. Par exemple, l'État, la mairie, la préfecture, la sécurité sociale, des organismes comme la CAF ou Pôle emploi. La vie quotidienne, c'est ce que tu vis tous les jours. Aller à l'école, te faire soigner, chercher un travail, faire une démarche administrative ou voter si tu deviens français ou citoyen européen résident. Le thème institutions en vie quotidienne, c'est donc comment les institutions influencent ta vie de tous les jours. Pour mémoriser plus facilement, on va utiliser une astuce. Imagine 3 étages dans un immeuble. Étage 3, l'État, le niveau national. Ici, on trouve le président de la République, le gouvernement, le Parlement, les ministères. Ce sont eux qui préparent et votent les lois qui s'appliquent partout en France. Étage 2, les collectivités locales. Là, on a la région, le département et la commune. La commune, tu la connais, c'est la mairie. La mairie gère l'état civil, acte de naissance, mariage, une partie des écoles, certains logements sociaux, et la vie du quartier, de la ville ou du village. Étage 1, les services du quotidien. Au rez-de-chaussée, c'est ta vie de tous les jours, la sécurité sociale et la carte vitale pour la santé, la CAF pour certaines aides financières, Pôle emploi pour chercher un travail, l'école ou le collège de tes enfants, les transports publics organisés par la ville ou la région. Tu peux imaginer que chaque fois que tu fais une démarche, tu visites un des étages de cet immeuble. Un petit fait intéressant pour t'aider à retenir, en France, on parle souvent de service public. Ça veut dire un service qui est là pour tous les habitants, souvent financé par les impôts. Par exemple, l'école publique est un service public, l'hôpital public aussi, les transports organisés par la région peuvent être un service public. Retenir ces mots-clés t'aidera le jour du test. Institution, service public, mairie, sécurité sociale, préfecture. Pour chaque institution, on va utiliser une technique de mémorisation très simple. Les 3 questions magiques. Quand tu entends le nom d'une institution, pose-toi toujours « Qui » Qui y travaille? Ce sont des élus, des fonctionnaires. Par exemple, à la mairie, il y a le maire et les conseillers municipaux. Pourquoi? Quel est l'objectif principal? À la sécurité sociale, l'objectif, c'est de rembourser une partie des frais de santé. Pour toi, concrètement, qu'est-ce que toi tu peux faire là-bas? À la préfecture, tu fais par exemple tes démarches pour le titre de séjour, le permis de conduire, parfois la carte grise, tu peux écrire sur une feuille. Qui? Pourquoi? Pour moi? Et pour chaque institution que tu apprends, tu complètes les 3 lignes. Ce sera très utile pour les prochaines vidéos. Si cette vidéo t'aide à y voir plus clair, pense à mettre un pouce et à t'abonner à la chaîne. Ça m'aide énormément à continuer cette série pour t'accompagner jusqu'à la réussite de ton test civique. On continue! On va maintenant relier ça à des situations très concrètes de la vie de tous les jours. Exemple 1. Tu déménages. Tu dois parfois déclarer ton nouvelle adresse. À la mairie, pour être bien inscrit sur les listes électorales un jour, à la CAF, si tu touches des aides, à ton CEPAM, Caisse de sécurité sociale, pour la santé. Exemple 2. Ton enfant entre à l'école. Tu vas à la mairie pour l'inscription scolaire, puis à l'école pour rencontrer la direction et les enseignants. Exemple 3. Tu es malade et tu vas chez le médecin. Tu présentes ta carte vitale. C'est la sécurité sociale qui gère les remboursements. Parfois, tu as aussi une mutuelle en plus, mais ce n'est pas une institution de l'État. C'est souvent une entreprise ou une association. Exemple 4. Tu cherches un travail. Tu peux t'inscrire à Pôle emploi, qui est un service public chargé d'aider les demandeurs d'emploi. Orientation, offre d'emploi, parfois formation. Tous ces exemples peuvent tomber sous forme de questions le jour du test. On fait un petit résumé avant de passer au mini-test. Les institutions, ce sont les structures officielles qui organisent la société. La vie quotidienne, c'est tout ce que tu vis chaque jour. Santé, école, démarche, travail. L'État, les collectivités locales et les services du quotidien travaillent ensemble.
Les services au public sont faits pour tous les habitants. Pour chaque institution, pense toujours qui, pourquoi. Pour moi, si déjà tu retiens ça, t'as une bonne base pour ce thème. Maintenant, on passe à un mini-test. Je vais poser quelques questions. Tu peux mettre la vidéo sur pause pour réfléchir ou noter tes réponses tes temps sur un cahier. Question 1. Vrai ou faux? La mairie fait partie des institutions et elle gère l'état civil. Question 2. Pour tes remboursements de santé, quelle institution intervient principalement? S. A. La CAF B. La Sécurité sociale C. Pôle emploi. Question 3. Dans quel type d'institution vas-tu pour tes démarches de titre de séjour? S. A. La préfecture B. La mairie C. L'école. Question 4. Complète la phrase. Un service public, c'est un service destiné à des et financé en partie par... Question 5. Donne un exemple de situation de ta vie quotidienne où tu dois contacter une institution française. On corrige ensemble. Réponse 1. C'est vrai. La mairie est une institution locale qui gère l'état civil. Actes de naissance, mariage, parfois décès et d'autres démarches. Réponse 2. C'est la réponse B, la sécurité sociale. La CAF s'occupe d'autres aides et Pôle emploi s'occupe du travail et des demandeurs d'emploi. Réponse 3, la bonne réponse est A, la préfecture. La mairie peut parfois donner des informations, mais les titres de séjour sont gérés au niveau de la préfecture. Réponse 4, un service public, c'est un service destiné à tous les habitants et financé en partie par les impôts. Réponse 5. Ici, il y a plusieurs bonnes réponses possibles. Par exemple, inscrire un enfant à l'école, déclarer un changement d'adresse, demander une aide à la CAF, t'inscrire à Pôle emploi, faire un document à la préfecture. Si tu as fait au moins 3 bonnes réponses sur 5, c'est déjà très bien. Si tu as eu des difficultés, n'hésite pas à revenir en arrière et revoir les parties qui te poseront problème. Bravo d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. Dans les prochaines vidéos de cette série sur institutions et vie quotidienne, on va entrer plus en détail dans certaines institutions importantes comme la mairie, la préfecture, la sécurité sociale, la CAF et Pôle emploi, avec encore plus d'exemples et d'astuces pour mémoriser. Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner, à mettre un pouce bleu et à partager à d'autres personnes qui préparent le test civique. On se retrouve dans la vidéo 2. À très vite et bon courage pour ta vie en France et pour ton examen.